Eh bien salut à tous, on se retrouve après une petite semaine d'absence. Je me suis chargé des cadeaux pour les 5 premiers du jeu concours. Donc certains sont déjà arrivés comme celui d'Alex et de celui de Super Banane TV il me semble. Donc voilà, on va s'attaquer à ce match entre le Brésil et le Japon. Le Brésil qui a bien réussi à se rassurer, malheureusement ce fut contre la France lors du précédent match. Une belle corrélation en FIFA 13, puisqu'on avait eu le match Uruguay-France 1-0 et Brésil 3-0 donc avant les vrais matchs. Donc plutôt pas mal côté Electronic Arts, on va voir si Konami arrive à se rattraper. Puisque bon, les matchs brésiliens avec Konami ce sont souvent des victoires, hein. On l'a vu, qu'il n'y a eu que des victoires, que ce soit contre les Italiens en amical, contre les Russes, contre les Anglais, des victoires brésiliennes. Ensuite on a enchaîné sur FIFA et une victoire brésilienne. Et là qu'est-ce que ça va être? C'est sûr que c'est une grosse équipe ces Brésiliens, même s'ils sont donc du mal à se mettre en confiance, à trouver un collectif et comment dire, un réalisme dans cet effectif. Dans les vrais matchs, c'est vrai que dans les jeux avec leurs statistiques c'est tout de suite plus fort que l'adversaire, surtout là face à un Japon qui a des notes autour de 75 en moyenne on va dire, alors que bon côté brésilien c'est autour du 83, 84 je pense à peu près. Enfin, je mettrai les annotations. On va passer tout de suite à ce match parce que j'ai pas vraiment le temps là, faut que je rentre chez moi ensuite, donc on va passer tout de suite au match. J'ai vu que Super Banane TV avait généré sur FIFA ce match avec un Japon bien évidemment absent du jeu d'Electronic Arts, puisque bon c'est une exclusivité Konami, la nation du Japon, puisque les développeurs sont japonais, bien plus aisé d'acquérir les droits d'utilisation quand on est développeur du pays. Alors le stade national Mané Garrincha dans cette ville de Brasilia qui est sous un temps peu clément là en hiver, parce qu'il semblerait qu'il va peut-être pleuvoir plus tard. En tout cas j'ai préféré mettre un temps assez sous la pluie, on va voir. De toute façon c'est l'hiver là-bas. On va écouter les hymnes. Quel bel hymne, et bien évidemment l'hymne japonais. Voilà, pour ces deux hymnes, c'est très agréable d'avoir les hymnes dans ces jeux. Electronic Arts nous prive depuis quelques temps de l'hymne de l'équipe visiteuse. Là, on a le droit aux deux, ça fait plaisir. Bon, c'est le Japon en plus, toujours agréable. Donc les effectifs sont à jour, il manque Sakai, pas celui qui est habituellement titulaire, mais l'autre. Je ne me rappelle plus son prénom. C'est le seul absent, me semble-t-il, de ces effectifs japonais. Après actualisation, bien sûr, c'est un peu ce qui est dommage dans... Est-ce que la caméra est bien placée pour... pas l'impression. Ouais, commentaire en direct, ce sera mieux. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est dommage de la part des développeurs japonais de ne pas actualiser un peu leur effectif, de proposer plus de mises à jour. Là, vous voyez, on a une Coupe des Confédérations avec de belles équipes. Et malheureusement, aucune actualisation. On a l'impression qu'on préfère faire la pub pour la frappe. Attention, Neymar qui va récupérer. Ça commence très fort. Oh là là! J'ai bien cru à une ouverture du score brésilienne dès les débuts de cette rencontre. Il va falloir quand même récupérer le ballon, se montrer un peu plus physique côté japonais.
Sinon, avec la pression qui est brésilienne en cette entame de match, oh le CSC, on a failli assister à un CSC japonais sur la barre transversale. Quelle chance pour le moment pour les Japonais qui vont essayer de retrouver leurs esprits sur cette offensive. On va essayer de trouver Kiyotake. Kiyotake qui va provoquer, mais belle défense de Marcelo qui malheureusement ne parvient pas à pousser, à récupérer ce ballon. Attention, voilà, ça va décaler avec Kiyotake qui va pouvoir centrer. Kiyotake de la tête, ça va être compliqué quand même. Et il y a Maeda bien placé qui récupère ce ballon. On se rappelle quand même il y a moins d'un an, mais c'était au mois d'octobre, avec les Français qui s'étaient inclinés à domicile face aux Japonais, des Japonais qui avaient certes bien envie de battre cette équipe française dans ce Stade de France. On ne pensait pas vraiment à perdre face à ces Japonais. On avait dominé ce match, mais en seconde période, ils nous avaient battus par un petit but. En virtuel, j'avais généré ce match, on avait perdu aussi 2-0 avec un sublime retourné de Maeda. On va voir ce qu'il en est. Maeda titularisé, alors on verra ce qu'il en est, parce que bon, lors des précédentes rencontres, on va quand même revenir sur ces deux équipes. Avec le Brésil, écoutez, à part quelques matchs nuls face à des grosses écuries, ça joue très bien côté japonais, mais ça ne passe pas. On va avoir assisté à la contre-attaque peut-être avec Neymar. Neymar pour Lucas Moura. Lucas Moura dans l'axe, c'est dommage. Fred n'est pas trouvé, s'il est lancé, il va pouvoir accélérer, mais bonne défense. Neymar qui tente bien la récupération. Neymar qui ferait bien de revenir un peu sur Sakai qui était exploité lors du précédent match face à l'Irak, remporté 1-0 avec peu de titulaires, puisque c'est il y a quelques jours, hein, c'était il y a 4 ou 5 jours, ce match face à l'Irak en amical. Je crois que c'était en amical, c'était pas en le compte. Non, c'est en qualif, pardon. Autant pour moi. Je pensais que c'était un match amical, mais non, c'était pour le compte de la qualif. Mais bon, ils sont déjà qualifiés, les Japonais, avec leur match premier qualifié avec le Brésil. D'ailleurs, c'est les deux premiers qualifiés de cette Coupe du Monde 2014. Qualifié d'office pour le Brésil, Lucas Moura. Dommage. Le centre, ça va revenir dans les pieds d'Oscar qui va récupérer. Voilà, ça presse côté brésilien. Oui, c'est bien joué ça. Ah, dommage. Dans le dos d'Oscar. Qui n'est pas forcément aussi bien, qui n'est pas modélisé correctement. Pourtant c'est un grand joueur, Oscar, assez jeune c'est sûr, mais de la part de FIFA et PES, on n'a pas le droit à une modélisation. On attend quand même le Fox Engine dans PES 2014, on l'a vu à l'E3, c'est du très très bon boulot par les Japonais. On espère quand même des modélisations assez bonnes. Ouais, avec Fred en vitesse, ça va être compliqué face à Kurihara. On va voir, il est quand même, qui revient bien. Assister à des buts quand même, ce serait bien, même si bon, les Japonais ne marquent pas énormément de buts, c'est quand même des matchs assez fermés la plupart du temps. On a eu contre l'Australie 1-1 qui leur a permis de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2014. Lucas Moura, oui, c'est bien ça, Lucas, les Brésiliens, c'est très bien avec Oscar qui va pouvoir dédoubler sur son côté droit. Il va lancer Fred qui se déporte assez souvent sur pas forcément dans l'axe. Fred, c'est bien le centre à suivre. La récupération peut-être brésilienne, non, c'est dans l'axe avec Kiyotake. Kiyotake Endo. Endo pressé, mais qui quand même réussit à transmettre son ballon. Fernandez bien revenu. Thiago Silva qui n'est pas à son poste habituel là. Il va devoir se replacer. Je ne sais pas pourquoi il supplée Dani Alves. Belle récupération quand même. Dani Alves qui va pouvoir donner son ballon, l'espère. Il va accélérer sur son côté qui est passé. Dani Alves qui va lancer Fred. Alors, il revient dans l'axe avec Lucas Moura, pas de hors-jeu. Oh, ça joue magnifiquement bien côté brésilien avec Dani Alves qui va avancer. Ça revient dans les pieds de Fred. Fred qui est passé, Fred qui frappe. Oh, ça manque de puissance côté Fred. La balle à ras de terre, c'est dommage. C'est ce qui manque un peu au Brésil. Là, le réalisme. Là, ils l'ont retrouvé face aux Français, mais bon, ce fut sur des occasions assez particulières quand même. Oscar qui va passer, qui va revenir. Qu'est-ce qu'on s'y fout? Oh, il y a de l'engagement, c'est tout. Passe taclé, bon. Ouais, ça peut être dangereux puis en avant, c'est sûr. Kawashima qui peut dégager. Alors c'est le groupe A, hein. Premier match de ce groupe A, on enchaînera demain avec des matchs comme Mexique-Italie et Espagne-Uruguay. L'Uruguay qui nous a battu, l'Espagne qui bonne, qui est allé s'imposer, je ne sais plus contre qui. Le dernier match de l'Espagne, mais en tout cas ils sont en forme. L'Argentine qui a battu 4-0 à l'extérieur. Le Guatemala, Fred hors jeu. J'ai du mal à garder un œil
sur l'ordinateur en même temps et sur ce match virtuel. Toujours pas de but, en tout cas des équipes qui se jaugent malgré une domination brésilienne due à leurs statistiques. Bien évidemment le Japon ne fait pas pâle figure, même si dans l'engagement, là dans la récupération on a du mal. Attention les hors-jeux, c'est couvert par Nagatomo qui dormait. Fred qui va se présenter face au gardien qui cette fois réussit à marquer. Ouverture du score du Brésil face au Japon, bien évidemment. Mais qu'est-ce que faisait Nagatomo là? Nagatomo qui couvre. C'est souvent dans ce jeu on a des erreurs de déclenchement du hors-jeu où toute la défense n'est pas alignée parce qu'on a vu 3 joueurs bien alignés et puis Nagatomo qui je ne sais pas ce qu'il faisait, voilà, qui décide de partir là. Pourquoi? Quelle erreur? Totale mésentente. Nagatomo qui a beau essayer de courir à Fred et face au gardien, et cette fois il ne loupe pas son duel. Ouverture du score du Brésil. Belle frappe ras du poteau, enfin ras du poteau. En tout cas, le choix est bon cette fois pour Fred. Fred toujours un qui marque beaucoup de buts avec la Seleção. On le revoit, ce but bien lancé. Nagatomo coupable qui essaie bien de revenir en vitesse, mais cette fois Fred qui trouve la faille. But assez facile pour le Brésil, mais on va peut-être assister à une réaction des Japonais. On va voir ça tout de suite. En tout cas, un but encaissé à un mauvais moment, bien sûr, juste avant la fin de cette première période. On va voir s'il y a une réaction japonaise. Les Japonais qui sont souvent privilégiés par les développeurs quand même. Lors des matchs, lorsqu'on les rencontre, j'ai trouvé que les Japonais sont souvent assez bons, au-dessus voire de leur niveau. Oh, Neymar qui provoque. Neymar qui est passé. Neymar donne ton ballon. Mais Neymar, mais il est fou ce joueur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a dribblé tout le monde. Et c'est pas fini, le tac qui n'est pas sanctionné. On aurait pu revenir à cette... Oh là, quel boulot de Neymar. Neymar, il a dribblé tout le monde. On voit quand ils mènent, quand ils sont sereins, les Brésiliens, on a le droit à vraiment de la technique. Neymar, roulette. Et je m'amuse et je passe le ballon comme il faut. Les Japonais sont dominés. Les Japonais qui n'ont réussi qu'à frapper une fois sans être dangereux. Les Brésiliens à 4 tirs, à 3 tirs cadrés à domicile, ça va bien pour le Brésil. Domination dans la possession peu évidente avec un 51% face à 49%. Pas si mieux réussi côté japonais, mais bon, qui n'ont pas été dangereuses. On va revoir quand même cette occasion avec la tête de Maeda qui s'était joué des défenseurs. Thiago Silva qui était au marquage. Il a bien gêné quand même. On va quand même on va mettre comme ça, on voit mieux. Avec un beau travail à Fred. Au début de match, ça a été dangereux devant le but japonais. Et finalement, ils ont réussi à trouver la faille. On va revoir cette action avec Nagatomo qui fait n'importe quoi. Voilà. Erreur qui se paye cash à ce niveau de jeu 1. C'est des équipes qui sont très fortes dans cette Coupe des Confédérations, quand même, à part peut-être Tahiti avec Vaïura. On verra ce que ça donne dans un groupe compliqué quand même avec le Nigeria, l'Uruguay et l'Espagne. Enfin bref, je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut que je rentre chez moi, donc on va générer tout de suite la seconde période. Le Brésil qui une nouvelle fois dominateur, c'est sûr, hein, le Brésil c'est du haut niveau, du haut standing, et on va voir ce qu'il en est dans cette seconde période. Est-ce qu'on va avoir une réaction japonaise? Est-ce que les Japonais sont capables de revenir? Est-ce que ça a été le cas dans de nombreux vrais matchs où les Brésiliens se sont un peu reposés sur leur laurier après avoir dominé? On l'a vu face aux Italiens à 2-0 en amical, et les Italiens sont revenus à 2-2 avec un Balotelli, comme on connaît Balotelli. Quand il a envie de marquer, il marque, hein. Nagatomo qui va peut-être se rattraper, se racheter de cette couverture de Fred. On va voir Nagatomo qui va centrer, peut-être trouver la tête de Maeda. Maeda, non, David Luiz qui c'est pas fini avec Daniel Alves qui contrôle. On joue long avec Lucas Moura. Attention à la contre-attaque, ça peut aller très vite. Avec Fred lancé, c'est pas forcément le plus rapide face à Endo qui va attendre du soutien, qui va rejouer avec Lucas Moura, peut-être côté gauche, il va trouver une solution. Non, on peut faire l'axe. C'est pas le bon choix. Bonne défense, attention. Ça va très vite de part et d'autre. Oh, Thiago Silva, on retrouve. Oh là là, il est séché derrière. On laisse l'avantage. Hernanes dans l'axe avec Fred. Pivot, Lucas Moura qui revient sur Oscar dans l'axe avec Neymar. Oh, ça joue très bien. Il faut donner son ballon, Lucas, c'est dommage. Oh, attention à la contre-attaque avec Maeda en vitesse. Ouais, mais ça revient très bien côté brésilien. Gustavo, même le milieu défensif. Hernanes qui s'est bien repassé.
Et là, on n'a pas les errements défensifs habituels côté brésilien, mais attention quand même avec Honda qui est lancé. Attention, la frappe de Honda, elle est enroulée, la parade et le dégagement de Dani Alves. Attention quand même à ne pas perdre trop de ballons au milieu de terrain comme ça sur des phases où la défense n'est pas forcément très bien en place. Honda pour le corner, la tête, on va dégager côté Neymar. Neymar, attention, pas dans l'axe comme ça. David Luiz, ça revient, Honda le centre. Oh là là, c'est un peu n'importe quoi. Il va essayer de trouver du soutien, non, ça presse bien côté... Oh, la frappe de Honda, elle est lointaine. Et il y a de l'engagement, les Japonais qui se sont bien réveillés là. Ils ont bien envie de... Oh, il n'y avait pas de hors-jeu. Heureusement que Julio César récupère bien ce ballon devant Honda. Honda qui n'était pas rentré face à l'Irak, qui est bien dans le groupe. Attention, Lucas Moura, il faut donner ton ballon, c'est fait avec Marcelo. Peut-être Neymar lancé. Neymar qui va quand même récupérer ce ballon, ouais, mais qui se heurte. Ah, bah alors là, arbitre généreux. Neymar qui s'est un peu... il n'y a pas eu grand chose, là, je trouve que c'était une défense assez propre. Mais bon, Oscar pour s'en charger, trouver une tête de Fred peut-être. Il y a Thiago Silva qui est monté. La tête, mais qu'est-ce que c'est? C'est un CSC. C'est un CSC japonais. Oh là là, c'est vraiment cruel pour les Japonais qui étaient bien revenus et qui malheureusement là, avec la pression sur ce coup franc, le gardien qui ne peut pas repousser ce ballon, qui est dévié par un défenseur japonais. Et voilà, on assiste à un CSC malheureusement sur ce bon coup franc d'Oscar qui a failli trouver la tête de Neymar. Neymar pas habituellement très bon de la tête, mais là qui a suffisamment gêné la défense japonaise pour les pousser à la faute. Deuxième erreur japonaise qui conditionne un but. Le gardien qui ne peut rien faire. C'est dommage pour les Japonais qui affrontaient des équipes de leur zone, bien évidemment, c'est leur premier match depuis bien longtemps et ils affrontent une grosse équipe. On peut quand même considérer que le Brésil est une grosse équipe. Attention avec Kotake qui était monté. La récupération de Fred, Hernanes, Oscar, Luis Gustavo qui va pouvoir peut-être relancer. Qui passe en puissance. Luis Gustavo, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son ballon à Lucas Moura qui va pouvoir accélérer. Lucas qui revient sur Oscar. Oscar qui passe main de jambe, cherche une solution, retourne dans l'axe avec Lucas Moura. Petit pont de Lucas, le centre, mais malheureusement ça ne passe pas. Kotake cherche une solution, revient sur Nakamura, c'est bien, le débordement peut-être. Avec là, il faut le lancer plus tôt parce que Dani Alves c'est quand même rapide. Marcelo qui est pas du tout à son poste. Côté gauche, Marcelo maintenant là. Remplaçant qui est maintenant titulaire, Marcelo. Enfin je sais pas avec Philippe Luis, on va voir qui sera titulaire. Je n'ai pas de certitude quant à la composition de départ. Hulk qui fait son entrée, c'est bien. Je vais peut-être faire des plus de remplacements parce qu'on a la combien? Fred qui a fait du bon boulot, ouverture du score pour Fred. On va peut-être assister à ce corner et faire rentrer d'autres joueurs si le CPU ne fait pas ce choix. Attention, on peut attaquer, la pression est brésilienne, on va récupérer, non, Honda qui dégage. Hernanes. Gustavo. Lucas Moura, ça circule bien quand même, brésilien, c'est magnifique. Gustavo. Oh, on trouve quand même Lucas Moura qui va provoquer, qui va jouer sur Marcelo sûrement pour le centre. Allez, perte de balle. Dommage. Allez, Nakamura. Peut-être une réduction du score à 2-1. Allez, oui, c'est bien ça pour Kotake qui va pouvoir accélérer. Belle vitesse de Kotake face au gardien. Kotake qui frappe. Et la parade du gardien, magnifique. Vigilant. De toute façon, elle n'était pas cadrée cette frappe, je pense. Kotake qui a fait l'effort d'accélération, qui a frappé intérieur du pied. Manque de puissance, il aurait peut-être pu s'approcher plus. Philippe Luis, Marcelo. Il n'y a pas de changement côté japonais, j'ai l'impression. Peut-être voir ce qu'il en est côté japonais. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas eu de changement. On va quand même faire rentrer jouer ça, on va faire sortir Maeda qui n'a pas forcément été très à son avantage. Inui qui n'est pas dans l'équipe japonaise par défaut. J'ai fait le transfert, donc on va remplacer Honda. Voilà, ça me paraît être correct. J'aime bien le petit Inui. Côté brésilien, on a eu le droit à 2 changements, c'est plutôt pas mal pour le moment. Voilà. Avec Avenard, Maeda, on va voir parce que c'est plus haut quand même. Avenard, on va voir dans la tête.
tête à Venard qui n'est pas cadré. Ah non, c'était Furiara qui a tenté la tête. C'était Venard. Un nouvel entrant. Il est un peu plus loin, Venard, on le voit là. Tête non. Alors, est-ce que c'est un nouveau corner? Ah, Leandro Damiao qui fait son entrée à la place de Neymar. Neymar qui aura fait le spectacle quand même à un moment avec des beaux dribbles. Chaloupé, Neymar, 2-0 pour le moment pour le Brésil, c'est solide. Dégagement de Julio César pour une tête brésilienne. Ouais, ça s'impose plus. Au niveau du gabarit, les Brésiliens qui sont plus grands. Allez, Leandro Damiao fera-t-il aussi bien que Neymar, le beau centre, la tête de Hulk. Qui n'ont pas cadré. C'est un corner quand même à suivre côté brésilien. Avec Oscar qui s'en charge. La tête, c'est pas fini avec Kinu qui va. Non, pas récupérer ce ballon. Philippe Luis qui a failli. Qui était monté en tout cas. Attention à la contre-attaque avec Kinu. Inouï, le nouvel entrant qui va peut-être donner son ballon. Inouï qui provoque, qui donne parfaitement son ballon à Venard. Les deux entrants, ils sont en forme. C'est bien joué. Venard qui récupère ce ballon, qui va pouvoir centrer. Venard qui dribble. Venard qui rentre, qui centre, mais c'est contré. Dommage pour les Japonais sur cette tentative. Attention avec Hulk. Hulk qui donne son ballon à Lucas Moura. Lucas Moura qui va chercher une solution. Lucas Moura qui cherche l'axe. La balle est dommage. Mauvaise passe. Mauvais choix. Il aurait pu donner son ballon bien plus tôt. Ah, j'attends avec impatience PS 2014 et le Fox Engine. Là, c'est vrai que depuis quelques années, on a toujours le droit au même moteur avec les animations précalculées. On espère un peu plus de variation, on va dire, et des graphismes plus agréables à voir. Là, c'est un peu terne, c'est sûr. Les effets de lumière, bon là il pleut, c'est sûr, c'est pas non plus. Allez, centre à suivre, peut-être Venard, la tête, le corner à suivre, David Luiz. Sort ce ballon. Kiyotake Okazaki qui rentre à la place de Nakamura. Le centre à suivre, Inouï qui est trop petit. En tout cas, c'est un nouveau corner, peut-être un 2-1 au terme de cette rencontre avec les Japonais qui souhaitent bien réduire la marque. Encore Inouï, mais pourquoi cherche-t-on Inouï? Il est tout petit. Allez, Kagawa, le centre, c'est bien joué Inouï. Ah, c'est dommage. Corner peut-être. Allez, le pressing. Est-ce que c'est un nouveau corner? Non, c'est un 6 mètres. Dommage pour les Japonais qui n'auront pas réussi à faire grand-chose. Allez, Hernandez, non. Oh, la faute, oui, sur Inouï. Le petit Inouï qui fait une bonne entrée quand même. Kiyotake, Sakai, allez, il faut lancer là. C'est fait avec Okazaki qui était le beau centre pour peut-être la reprise. Allez, c'est dommage côté japonais là. On a des bonnes occasions. Malheureusement, attention à la contre-attaque avec Hulk, la puissance d'Hulk. Hulk qui accélère, Hulk qui est tout seul. Et Slay, Hulk, que va-t-il faire? Il va provoquer, mais c'est pas fini avec Leandro Damiano le centre. Dégagement en touche. Est-ce que c'est la fin de ce match? Non, on va laisser cette touche. Alors, un match rondement mené par les Brésiliens pour le moment. C'est la fin de ce match d'ailleurs. Attention. Et voilà, c'est fini. Le Brésil qui s'impose 2-0 avec l'habituel buteur Fred en première période. Ensuite, ce fut un CSC japonais. Un match assez équilibré avec des Japonais qui ont bien tenté de revenir. Malheureusement, en peine perdue en termes de précision. Ils ont récupéré la possession, mais c'était un match finalement assez équilibré. Bien que dans la récupération, j'ai envie de dire, les Brésiliens, par leur physique, avec des tailles de joueurs relativement plus grandes que celles des Japonais, aura réussi à s'imposer dans ce domaine, dans ce compartiment de jeu. Fred 6-5 comme du match à nouveau. Neymar qui mérite aussi 6-5, j'ai envie de dire, parce que Lucas Moura, excusez-moi, mais il a quand même réalisé des passes. Enfin, il a fait des choix assez mauvais des fois, même si bon, c'est pas la grande majorité de ses choix, la plupart étaient bons. Mais c'était plus notable. Alors est-ce que c'est le passeur décisif aussi sur... Non, c'est Fred. Fred, attends, il y a quand même une passe décisive, il faut quand même le... Enfin, je sais quoi ce travail. Il n'indique pas la passe décisive, j'ai pas vu. Enfin, bref. Voilà, les trois changements de part et d'autre. Un Brésil, voilà, un Brésil qui profite aussi d'une certaine chance face aux Français aussi, c'était le cas sur une faute non signalée sur Valbuena. On a laissé l'avantage et puis voilà, la défense était plus courte côté français. Donc voilà, une part de chance, mais quand même une victoire méritée des Brésiliens face aux Français qui n'ont pas été réellement tranchants.
n'ont pas été dangereux face aux Brésiliens. Et là, les Japonais qui ont même plus tenté que les Français. Ils auraient peut-être pu mériter un 2 buts à 1, enfin un but quand même les Japonais dans ce match. Les Japonais qui ont perdu à domicile face à la Bulgarie. Alors voilà, ça... Ils ont rencontré pas de grosse équipe, hein. Le Canada ils ont rencontré. Ils ont gagné 2-1 face au Canada, c'était il y a 5 matchs. Le Canada qui a quand même réussi à perdre face à la Jordanie. À domicile. Jordanie-Japon, victoire de la Jordanie 2 buts à 1 face au Japon. Ensuite victoire des Bulgares. Ensuite face aux Australiens, ça fut un but partout. Et face à l'Irak, une victoire 1-0. Mais bon, c'est sûr, c'est pas les Japonais, c'est pas des grands Japonais, on a connu mieux. Comme face aux Français d'ailleurs, où ils avaient eu du mal, les Japonais. Attends, on va quand même... combien de temps que je parle? 25 minutes. Écoutez, je dois monter très vite cette vidéo, je vais devoir vous laisser maintenant. On va revoir les statistiques vite fait. C'est un tir de part et d'autre, 2-0. Voilà. On espère plus d'action dans la vraie rencontre. On se quitte, on se retrouve demain sur FIFA ou sur PES, on verra en fonction des matchs, en fonction de ma volonté. Toujours est-il que je vous quitte là-dessus, portez-vous bien. N'hésitez pas à générer de votre côté aussi hein, des matchs CPU versus CPU, ça fait toujours plaisir. J'espère que ce mode va grimper en intérêt. Voilà, je quitte là-dessus, allez, ciao, portez-vous bien, à demain.